Le CESAC a prévu d'organiser 26 émissions d'une durée de 90 chacune, au cours desquelles chaque candidat pourra décliner sa vision autour de 7 thématiques dont la politique nationale, l'administration territoriale, réforme institutionnelle, justice et droits humains, sécurité nationale, cohabitation intercommunautaire et stabilité sociale, stratégie économique, développement industriel, scientifique et technologique, défis environnementaux et développement durable, diplomatie et rayonnement international de la RDC, promotion de la femme et de la jeunesse. Selon ce programme, Rex Kazadi sera le premier candidat. Il sera face aux journalistes sélectionnés le 15 novembre à 10h. Seth Kikouni et Justin Moudekereza passeront respectivement à 15h et 16h du même jour. Le 16 novembre, Adolphe Mouzito, Enoch Ngila et Delis Sanga seront enregistrés à tour de rôle à 10h. À 13h et 16h, Jean-Claude Bayende, Raja Boué, Floribert Anzouloudini, quant à eux, seront face aux journalistes sélectionnés le 17 novembre respectivement à 10h, 13h et 16h. Joël Bill et Martin Fayul et Kenali seront enregistrés le 18 novembre à tour de rôle. Le 19 novembre, Majondo, Franck Diongo et Félix Tshisekedi seront face aux professionnels de médias. Marie-Josée Ifoko, Constant Moutamba et Noël Chani seront reçus le 22 novembre alors que Georges Boussé-Falaï, André Massalo et Abraham Galassi seront enregistrés respectivement le 23 novembre. L'avant-dernier jour, soit le 24 novembre, Théodore Ngoy, Moïse Katumbi et Tony Bolamba seront enregistrés alors que Augustin Matata Pogno et Denis Mukwege vont clôturer le 25 novembre. Dans exactement 9 jours, la campagne électorale sera officiellement lancée, offrant ainsi une bonne occasion aux candidats à tous les niveaux de livrer leurs offres politiques pour permettre aux électeurs de confier la destinée de toutes les circonscriptions électorales à ces derniers, dans la stricte observance des lois du pays, en vue de préserver la cohésion nationale et la paix sociale. En effet, la loi organique numéro 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition et attribution du fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, spécialement son article 16, stipule que le CESAC fixe les règles de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales à travers les médias audiovisuels et la presse écrite, ainsi que tout autre moyen de communication des masses. Ces 26 émissions seront animées par 12 journalistes choisis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, répartis en 4 groupes de 3. De l'initiative de CESAC, nous sommes très fiers parce que de la manière dont s'est déroulée la manifestation de ce soir, nous nous sommes rendus compte que CESAC prend conscience de faire les choses avec beaucoup plus de transparence. Par rapport au tirage au sort, nous avons aimé, mais nous conseillerons quand même au CESAC de bien suivre le processus et de respecter tous les candidats comme ils l'ont fait aujourd'hui et d'accorder beaucoup plus d'intérêt en accompagnant les candidats qui peuvent même parler en langue nationale ou de relayer tous les messages. Le peuple congolais en général et les Kinois en particulier puissent bien suivre les CV, les curriculum vitae de chaque candidat et avec des questions-réponses, ça va aider aussi notre peuple à pouvoir bien voter. Je peux déjà vous confirmer que mon candidat, président de la République, Maître Constant Moutamba, sera présent lors de ces débats. C'est une très bonne initiative du CESAC. Je crois qu'il est important que les candidats s'expriment face au peuple, face aux électeurs, dévoilent leurs programmes, leurs intentions pour que les candidats les connaissent. C'est un droit pour les électeurs et pour l'opinion nationale de savoir qui se présente devant eux. On a aujourd'hui l'avantage d'avoir une institution de la République qui a pris cette charge-là et qui l'organise de manière à ce que le droit de parole soit équilibré entre tous les candidats et ça va permettre à ce qu'on ait des élections apaisées, libres et transparentes. C'est ce dont la République démocratique du Congo a besoin. C'est à notre avantage. Abonnez-vous massivement à Gombo News.